sommes à Prague, un petit marché. Alors l'hôtel de ville avec l'horloge astronomique. Là nous avons l'église Saint-Nicolas. Là le palais Kinski. Et là Notre-Dame de Tignes. Nous avons la chance d'arriver et il y a une exposition Moucha qui dure à peu près 1 heure, donc c'est qu'il y a pas mal de choses dans un endroit super.
Il y en a plus par là-bas. Nous sommes dans l'ancien cimetière juif de Prague. Il y a je sais pas combien, il y a d'épaisseur. Ouais. En fait, à chaque fois, ils remettent de la terre par-dessus pour voir... Enfin, ils remettaient de la terre par-dessus pour pouvoir enterrer d'autres gens. Parce donc que ça fait un monticule. Pendant l'occupation du nazi, là, au ghetto, il y a eu beaucoup de morts. Ça, c'est sûr. Et alors sur les tombes, il y a des signes qui, par famille, ouais. et qui, par exemple, des tribus. D'accord. La tribu des Cohen, c'est les mains. La tribu des Lévi, c'est autre chose. Et voilà. Grisy mladą koczku, a grisy mladą koczku, serwo walki na milowaniu, ale jak po oczku, a krysty, malejem po oczku. Mladých děvčat, když ty jsi nechtěl starou babu, tak si mě měl nebrat.
fauteuil avec le blason des Fürstenberg. La dame, c'est la belle-fille du dernier propriétaire, Wilhelmine de Fürstenberg. Alors nous sommes à Karlovy Vary, station thermale. On est au centre-ville, là il y a des maisons superbes, tout est superbe. Bon, il y a des sources d'eau qui vont de 30 degrés jusqu'à... pour l'instant on a vu 60 degrés, mais je crois qu'il y en a une plus chaude encore quelque part. Celle-ci est à 62 degrés. Ça c'est un hall en fait, avec des colonnes. Les gens passent pour boire les eaux chaudes. Alors les gens boivent avec des tasses, avec une anse. Et en fait ils aspirent comme un bec de canard. Là, elle est redescendue, elle est à 56. Voilà des petites tasses avec bec pour aspirer l'eau. Alors en fait, ils mettent dedans et ils aspirent par là. Il y a toutes les formes, tous les décors. Et là, nous sommes sous un autre hall où il y a aussi des sources. Celle-ci 61 degrés. Donc là c'est en bois. En 1788 elle tourne la machine. Ah ouais, c'est les... Ah oui, j'ai entendu que en fait... C'est pas les gaufres hein, Oui, les gaufrettes, les gaufres. pour mettre sous les gâteaux. Ils mangent... Non. Regarde, là, il y en a plein. Les curistes, ils ont pour habitude de boire leur eau machin et tout en mangeant une petite gaufrette. D'accord, donc ça c'est une machine à gaufres en fait. Ouais. Et t'as différents parfums là, tu vois dedans. Ouais. Je croyais que c'était celle qu'on mettait sous les gâteaux, tu sais, pour faire des fonds de gâteaux. Tu les manges comme ça. Voilà. C'est la machine à gaufres. Ah, elle va en faire. Et elle en fait une là. Je sais pas si on voit quelque chose. Attends, mais elle la réchauffe juste là. 179 degrés, ça fait. Ah, ça va être un peu hostile quoi. Ouais. Nous sommes en pleine campagne, toujours en République tchèque, et nous allons vers notre spot de ce soir, une aire de camping-car qui doit être en pleine campagne, je pense. Je peux imaginer ici au printemps, avec toutes les feuilles des arbres, l'herbe verte, c'est beau. En règle générale, la nature en République tchèque est vraiment très belle. Alors, il y a des parcs naturels partout, il y a des chemins de randonnée partout. Ça c'est facile. On est à Zbrska Kamenice. Je crois que tu le prononces pas mieux que moi. On va. Nous allons vers Jetrikovic. Les maisons en Suisse de Bohême. Les maisons sont en bois, noir et blanche. Et il y a des trucs troglodytes. Les maisons sont trop mignonnes. Oui, noir et blanc, pas de soucis.
1912. Ah ouais, elle est jolie celle-ci. C'est des tuiles en fait, hein. Des petites tuiles. Ouais. Alors le bois vert et tout, c'est très très Regardez les détails de ces maisons en bois. Très très joli. Voilà, c'est cette façade-là. Elle disait qu'il y avait eu un gros incendie en juillet 2006 ici, qui a duré une semaine. Et que depuis, cet endroit et il le laisse complètement à l'état sauvage. C'est devenu un parc naturel. Donc c'est pour ça que ils disent qu'il peut y avoir des chutes d'arbres. Jolie petite route qui nous amène à la frontière allemande. Dans à peu près 10 km, à peu près 10-15 km, nous y serons. On passe par les chemins de traverse. Charbon de bois, ouais, ça c'est pas de 2600, ça c'est sûr. Hein. Ah oui, ça sent encore, ouais. Enfin, là, il a plu. Oui. Une autre route pour rejoindre la frontière. C'est pas encore la bonne. C'est pas la bonne encore? Non, parce que là je vais jusqu'à un village, mais après. Il n'y a plus rien? D'accord, ben on refera demi-tour. Après ce village, il n'y a plus rien. De toute façon, il n'y avait qu'une seule route, c'était celle qu'on a vue, celle qui est coupée. Alors, un peu comment? Eh ben, une nouvelle tentative pour nous approcher de la frontière allemande. Donc, je sais pas, on est à travers la campagne encore une fois. Voilà, je vois des trucs. Mais c'est par là. Je vois des trucs qui clignotent, c'est pas Voilà. arrêté par rien encore. Tu vois? Tout ça qui était... Ah oui, je vois. Ah oui. Bon. On fera demi-tour si ça va pas. Une nouvelle route à travers bois. Ah, j'ai vu le premier flocon de neige. On cherche la frontière pour l'Allemagne. Nous sommes toujours dans les bois. Pourtant, on n'était pas si loin, on était à 10 km. Mais je sais pas, nous avons pris des chemins de traverse. Oh, c'est beau en bas, regarde. Enfin, c'est un village tout en bas, je sais pas si on va le voir. Comme il faut. Bah, c'est Ratisbo, c'est notre village où on devait Ah
oui, on devait arriver l'autre route. Ouais, c'est ça. On devait arriver par une autre route, celle qui était fermée. Là-bas. De toute façon, là, t'as un fossé quand même. Hein. Il faut que le vélo, la voiture passe Tout. tout au même moment. Ouais. Ah, regarde en bas. Il y a quelque chose qui est tombé. Donc, nous suivons l'Elbe là, et nous arrivons à la frontière allemande, tchèque-allemande, République tchèque-allemande. Donc là, nous sommes encore en République tchèque. Là, nous sommes en Allemagne. Et là, nous arrivons en Allemagne. Est-ce qu'il y a un contrôle? Il y a de la police. Mais là, c'est la Tchéquie encore maintenant. De toute façon, maintenant, il n'y a plus ça. À mon avis, ça, c'est les policiers allemands, ça, ouais. C'est matriculé Dutch. Ah oui. Et voilà, D pour dire Deutschland. Donc nous voilà en Allemagne, de retour en Allemagne, mais carrément à l'opposé où nous étions la dernière fois. Enfin, au début de notre voyage. Dans la Saxe. Nous sommes dans la Saxe. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous. Voilà, vous avez vu la vidéo sur la République tchèque. Sur Prague, tout. Ouais. Karlovy Vary, Ouais. super joli. On a eu beaucoup de chance à Prague. Hein. On est arrivé, il y avait une exposition de Moucha. Mucha, mais c'était extraordinaire, quoi. Vraiment Ouais, c'était magnifique. Un truc très très bon. Ouais, ils ont fait ça vraiment. Enfin, c'était une bonne surprise parce que moi, j'adore ces affiches de Mucha. Travailler comme ça, même si t'aimes pas Moucha, c'est Ouais. joli. Quoi. Enfin, Et en plus, dans le décor de cette maison municipale, Art déco, les restaurants sont fabuleux, sont magnifiques, quoi. T'as juste envie de t'y asseoir. Bon, c'est un petit peu le prix qui nous retient, mais sinon, t'as juste envie d'y passer un super moment. Après, nous avons continué, nous avons vu plein de châteaux. Le nombre de châteaux isolés en pleine campagne ou en pleine forêt, il y en a partout, partout, partout. C'est vraiment, Petit château. c'est très étonnant. C'est la Bohème. Oui, c'est ça, c'est la région de la Bohème. Ouais, On a vu des beaux verres en cristal de Bohème, des belles choses. Hein. Et puis ensuite, après, c'est vrai qu'on s'est un peu baladé dans tous les petits patelins. On a vu une belle station thermale. Vous avez pu voir, c'est pareil. Bon, l'eau, elle est pas. Elle est bonne pour la santé. Elle est bonne pour la santé, c'est tout. Sinon, les bâtiments sont grandioses, quoi. Grandioses. Ouais. On se dit, voilà, après, tous les grands du monde sont venus dans cette station balnéaire. Mozart, Liszt, Goethe, enfin voilà, Chopin. Ils sont tous venus là prendre les eaux, se refaire une santé. Ouais. Après, les prix, qu'est-ce qu'on peut dire sur les prix? L'essence et le gaz est moins cher déjà que l'Autriche. Oui, ça c'est c'est sûr. vrai. Et que l'Allemagne, quand on va passer de l'autre Que côté, on l'Allemagne. va le sentir. Hein. Après, La nourriture, ouais, c'est un peu moins cher. c'est un quand peu même. moins cher. C'est moins cher que l'Autriche quand même. Je pense que ça a dû augmenter aussi ici. Quoi, donc. Ouais. Mais on est en couronne, on n'est pas en Europe. Ouais, on est en couronne. Voilà. Donc là, ça y est, on finit de passer toutes les monnaies étrangères. On repasse en euros et après on y reste. On sent qu'on est sur la ligne de retour. C'est un peu, c'est difficile. On va dire c'est difficile. Faut bien qu'on rentre, le camion est plein, on peut rien y mettre de plus. Oui, sinon je serais bien retournée en Turquie, mais maintenant elle veut pas. Ah, Elle veut bien, mais bon. je veux bien, mais bon. On va quand même, on rentre en France, c'est bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un petit pincement quand même. Ça fait quand même 1 an qu'on voyage. Et bon, on fera le bilan, on fera une vidéo bilan, mais voilà, on vous en dira plus la prochaine fois. Donc, écoutez, à bientôt. À bientôt, prochain épisode, la Bavière, enfin la Saxe, la Bavière, Ouais. en Allemagne. En Allemagne. Au revoir. Bisous.